Bienvenue dans Histoire vraie méconnue. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie d'une femme qui, par profession et par hasard, s'est retrouvée au cœur de trois des plus grandes catastrophes maritimes du début du XXe siècle et qui s'en est sortie à chaque fois. Son histoire commence loin des projecteurs, dans les pampas argentines, et finit par traverser des icebergs, des collisions et une guerre mondiale. C'est l'histoire de Violette Jessop. Violette Constance Jessop, née le 2 octobre 1887, près de Bahia Blanca, en Argentine, dans une famille d'origine irlandaise. Adolescente, après la mort de son père, elle rejoint l'Angleterre avec sa mère et ses frères et sœurs. Pour aider la famille, elle suit les pas de sa mère et entre au service maritime. D'abord comme hôtesse à bord de petits paquebots, puis, avec l'expérience, au sein de la White Star Line, la compagnie qui possédait alors les géants de l'océan Atlantique. Sa carrière la place à bord des trois sœurs de la White Star, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Et c'est ce qui fait de son parcours quelque chose d'exceptionnel. En septembre 1911, elle se trouve sur l'Olympique lorsque le paquebot heurte le croiseur HMS Hawke et il y eut des dégâts, mais pas de perte de vie majeure. Quelques mois plus tard, en avril 1912, elle est transférée sur le Titanic, le vrai Titanic. 4 jours après son embarquement, le navire heurte un iceberg et sombre dans l'Atlantique. Jessop survit au naufrage. Elle racontera plus tard avoir aidé à maintenir le calme parmi les passagers et avoir embarqué dans un canot de sauvetage. Ce seul épisode aurait suffi à lui faire une réputation, mais ce n'est pas tout. Au fil des années, le surnom qui lui est parfois attribué, Miss Unsinkable, que l'on peut traduire en français par Mademoiselle Insubmersible, naît de cette accumulation d'événements tragiques dont elle sort indemne. En 1916, alors qu'elle sert comme infirmière de la Voluntary Aid Detachment pendant la Première Guerre mondiale, elle embarque sur le Britannic, transformé en hôpital flottant. Le Britannic explose et sombre en Méditerranée. Plusieurs personnes perdent la vie, mais Violette Jessop échappe encore une fois à la mort. Le fait d'avoir survécu à ces 3 catastrophes consécutives, collisions, naufrages et explosions, est attesté par les archives et par ses propres mémoires. Raconter ces événements sans en dramatiser les détails non vérifiables impose de rester strict. Violette Jessop n'a pas inventé de super-pouvoirs. Ses souvenirs décrivent le chaos, les ordres donnés par l'équipage, l'effort pour aider les passagers non anglophones et l'importance du sang-froid dans des situations extrêmes. Sur le Titanic, par exemple, elle a été envoyée sur le pont pour montrer l'exemple aux passagers qui ne comprenaient pas l'anglais. Rôle peu glorieux, mais crucial. Et elle a observé l'évacuation jusqu'à ce qu'on la presse d'embarquer dans un canot. Sur le Britannic, son rôle d'infirmière l'a exposée à des scènes d'urgence médicale et à l'organisation des évacuations sous le feu de l'urgence. Ces témoignages apparaissent dans ses mémoires et dans des comptes rendus contemporains. Après la guerre, Violette Jessop continue de naviguer. Elle restera une figure discrète. Elle se marie brièvement en 1923, reprend le travail en mer pour plusieurs compagnies, effectue des centaines de traversées au cours d'une carrière longue de plusieurs décennies, puis se retire en Angleterre dans les années 1950. Elle publie, ou fait publier, ses souvenirs sous le titre souvent cité en anglais « Titanic Survivor », The Memoirs of Violette Jessop, un témoignage direct qui a largement contribué à la connaissance que nous avons de sa vie. Elle décède en 1971 à Great Ashfield, dans le Suffolk, à l'âge de 83 ans. L'histoire de Violette pose des questions qui dépassent le sensationnalisme. Pourquoi, de toutes les personnes à bord, certaines survivent-elles et d'autres non? Comment la routine d'un métier, servir les passagers, répondre au protocole, rester à son poste, se transforme-t-elle en résilience face à l'inattendu? Violette Jessop elle-même, dans ses écrits, ne revendique pas de destin particulier. Elle décrit plutôt un enchaînement d'événements où la formation, le sang-froid et parfois le hasard jouent des rôles déterminants. Son récit est un précieux document humain. Loin des gros titres, il nous offre le point de vue d'une femme de service qui a vu le monde changer sous ses yeux.
Aujourd'hui, Violette Jessop est devenue une figure presque mythique des récits titanesques. On l'évoque dans des articles, dans des documentaires ou dans des expositions consacrées aux géants de l'océan Atlantique. Mais sa vie mérite d'être entendue pour elle-même. Une jeune femme qui a choisi la mer pour travailler, qui a traversé les pires urgences du XXe siècle et qui, chaque fois, a tenté de faire son devoir. Ses mémoires continuent d'être une source précieuse pour les historiens et pour quiconque veut comprendre la vie à bord de ces paquebots et la manière dont les individus ont vécu les catastrophes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie méconnue. Si cette histoire vous a touché, elle montre aussi la valeur des témoignages directs. Violette Jessop n'a pas cherché la célébrité, ni même la gloire. Elle a laissé des mots qui permettent aux générations suivantes de comprendre, au-delà des chiffres et des navires, ce que signifie survivre. Et même si le surnom de l'insubmersible prête à sourire, il rappelle surtout la force du récit individuel face à l'immensité des événements historiques.